La mémoire, elle ressurgit, qu'on le veuille ou non. Et c'est ce processus que nous étudions dans la référence au passé. Alors il est vrai que la politique de mémoire a pignon sur rue d'une certaine manière. Mais qu'est-ce que ça veut dire insister sur le devoir de mémoire ? Je crois qu'Henri Rousseau a raison. Comment imaginer le retrait, la mise à l'écart, la non-effectivité de l'antisémitisme avec ce devoir de mémoire. Or, on sait aujourd'hui que l'antisémitisme, comme le racisme, comme la misogynie, ressurgissent. Et donc, tout ce qui a été enfoui dans le passé, tout ce qui n'a pas été pris en compte par les politiques, parce que ça gênait, parce que ça ne faisait pas l'unanimité, l'affaire Dreyfus est, me semble-t-il, exemplaire à cet effet. Puisque, on le sait, beaucoup de Dreyfusards, avant le J'accuse de Zola, avaient pris des positions ambiguës. Lazare était bien seul. Et c'est pas parce que la République, troisième de nom, s'est constituée en quelque sorte sur cette affaire que pour autant les éléments antisémites ne figurent pas. Or, précisément, toutes les critiques, tout ce qui a fait l'opinion critique de cette époque-là n'a pas été pris en compte. C'est-à-dire que l'antisémitisme, la misogynie, le racisme, c'est concomitant de la Troisième République. Et toutes ces questions ressurgissent. Le devoir de mémoire n'y peut rien. Mais la mémoire enfouit ceux qui ont été à la fois victimes et sujets de leur propre cause, bien sûr, laisse des traces. Et ces traces sont récupérées par les contemporains, par nos contemporains. Soit de manière, je dirais presque, elles approuvent ce qui s'est passé, l'effacement, mais aussi tout le reste, ceux qui sont particulièrement en colère de cet effacement. Et quoi qu'on fasse, les traces subsistent.